Bonjour, bonjour, bienvenue pour vous, amis Capricorne. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu et bienvenue pour cette guidance du mois d'avril. Voilà, guidance du mois d'avril. Oui, je sais. Je m'entends dire encore guidance de janvier et là ça file. Ça va vite, hein? Bon, en même temps, on arrive au printemps. Enfin, on est déjà au printemps, là, au moment où je fais la guidance, et ça, c'est chouette, il y a du soleil, et puis ça fait du bien. Enfin, moi, ça me fait du bien. Je ne sais pas pourquoi cette année, mais ce printemps, je l'attendais. Bon, maintenant qu'il est là, je l'accueille. Alors, c'est parti pour vous. Capricorne. Guidance, Capricorne, tous ceux qui sont concernés par le Capricorne. Alors, vous pouvez aller voir aussi votre lune, votre ascendant. Enfin, voilà, des planètes qui sont, que vous savez, qui est importante dans votre thème. Par exemple, ça peut être là où il y a la Vénus, là où elle se situe, ça peut être une information intéressante à avoir. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, pour ceux qui le connaissent, j'ai pris le tarot de la magie verte. C'est ça. Tarot de la magie verte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous dire en dos de deck ce tarot de la magie verte? Le dieu cornu. Ce qui me fait penser à votre signe. Donc, le dieu cornu, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le 4, c'est la structure, c'est Saturne, c'est le temps, mais c'est la structure pour moi. C'est je peux bâtir ma maison parce que les fondations sont solides, la structure est solide, le cadre est solide, c'est le cadre. Et voilà, donc en dos de deck, je pense que ça parle bien de vous. On a le 4 de Pentacle, on a le 5 de Pentacle. C'est marrant, 10 de Pentacle. Alors, c'est comme s'il y avait c'est drôle, 4 de Pentacle, 5 de Pentacle. C'est comme si il y avait besoin de faire des économies ou alors parce que peur de manquer. Alors, ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau de l'énergie, hein, de votre énergie. Et j'ai le 10 de Pentacle ensuite par rapport à la famille. Par rapport à la famille. C'est trop, là. Il y a une forme de solitude quand même aussi. Je trouve qu'il y a une forme de solitude. Je pense que vous pouvez vous appuyer, c'est ce que ça me dit là tout de suite maintenant, vous pouvez vous appuyer sur, justement, sur vous, sur votre intuition, sur votre reliance, sur votre structure solide, reliée à tout ce qui est. Oui, lorsque des angoisses remontent, parce que là je vois des angoisses par rapport à la famille. Et puis j'ai le roi de chêne derrière, c'est drôle parce que, ouais, on est d'accord. Ok. C'est le pendu. C'est comme aussi si vous aviez eu une période d'attente, de suspendu, et que là on vous dit il est temps de se mettre debout, il est temps d'y aller, il est temps d'oser faire. Voilà, c'est ce que ça me dit comme message. C'est ce qui me vient en tout cas. 6 de calice, on parle bien de l'enfance. On parle bien de... 9 d'atamé, bon, roi de baguette, 9 d'atamé, 7 d'atamé, roi d'atamé. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces atamés? Qu'est-ce que c'est que toutes ces épées, on va dire? Alors, à part celle-là, 6 de calice, j'ai la reine de baguette qui est là. 9 d'atamé, regardez. 9 d'épée. Cette jeune fille qui est là, qui pense et qui repense. 7 d'atamé.
pareil, dans les épées, et roi d'Atami. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe de terre, vous Capricorne, mais là, quand même, alors, autant là, la coupe, ça ressort, mais là, il y a quelque chose de l'ordre de... Comme s'il y avait une décision à prendre. Alors déjà, le 6 de calice, ça nous parle quand même de l'enfance. Ça nous parle de l'enfance. J'oserais dire par rapport à la mère, hein, parce qu'il y a la mère qui est juste à côté, reine de baguette. Ça nous parle de l'enfance, ça nous parle de nostalgie peut-être, ça nous parle du passé. On a la reine de baguette à côté, 9 d'Atame au milieu, 7 d'Atame et roi d'Atame. C'est comme s'il y avait une décision à prendre. Qui serait, vous avez besoin de retourner ça dans tous les sens, qui serait... Le 9 d'Atame, d'habitude, c'est celle qui a beaucoup d'épées dans le dos, le 9 d'Atame. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui... Soit que vous ne voyez pas venir, soit que vous avez vu venir et puis que du coup, ça fait malin, ça pique un peu, là, ça pique un peu et puis que ça vous tracasse, ça vous... C'est peut-être pour ça qu'on dit que vous pouviez vous appuyer sur votre structure, sur votre force. Et puis, peut-être qu'on vous dit il y a une stratégie à avoir par rapport à... Alors moi, je vous disais là qu'il était temps d'y aller. Et là, on vous dit, il y a une stratégie et en même temps, il y a une stratégie à avoir. Qu'est-ce que je fais pour faire mon choix? Alors, reliez-vous à votre force, reliez-vous. Pour ceux qui ont une décision à prendre, pour ceux qui doivent faire un choix, pour ceux où il y a quelque chose qui vient vous travailler par rapport au passé, par rapport à... On dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance qui vient vous travailler, là, qui vient vous travailler, qui vient comme une blessure qui viendrait à nouveau, qui remonterait. Et comme si ça, c'était le moment d'aller voir ce qui s'y passe. Parce que vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Bon, il y a la mer à côté, hein, il y a la mer à côté, voilà, quand je vous la montre, charmante, elle est charmante, elle est lumineuse, elle est souriante, elle est reliée, elle aussi, hein. Elle est reliée aussi à ses besoins existentiels. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, effectivement, avec le roi d'Atame, il y a quelque chose. Il y a à regarder vers l'avenir. Je redis qu'il y a une décision à prendre et qu'il est temps, mais qu'il y a à réfléchir comment prendre ces décisions, comment couper, comment passer, comment laisser le passé et avancer. Je ne sais pas si ça va vous parler. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message, mais bon, je ne sais pas. De toute façon, c'est une guidance générale, donc on va pas, hein, on va pas se gratter la tête si ça vous, regardez, je sais pas si vous voyez, regardez-moi toutes ces épées là, ces 9 épées, ces 9 Atame là-haut, puis on a la chauve-souris qui est derrière. Et vous sentez bien qu'il y a quelque chose, qui vous empêche d'avancer. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, à couper, vous sentez bien qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et que c'est le moment. Moi, j'ai le sentiment que c'est le moment. C'est le moment de laisser le passé derrière et d'avancer. Alors là, on a une femme, mais comme je dis, c'est l'énergie de la femme. Donc ça concerne autant les hommes que les femmes. C'est comme si l'enfant que vous avez été, qui a pleuré d'ailleurs, peut devenir l'adulte.
Il y a encore peut-être une petite étape à faire. J'ai le sentiment qu'il y a encore une petite étape. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, on a quand même des atamés, il y a beaucoup, il y a des stratégies, il y a des pensées, il y a... Bon, alors... Il y a quelque chose qui est quand même plus apaisé avec ce 6 de calice et cette reine de baguette. Il y a quelque chose de plus apaisé, ça c'est sûr. Par rapport à l'enfance, par rapport à une blessure d'enfance, ça c'est sûr. Mais on dirait qu'il reste encore quelque chose. On dirait qu'il y a besoin d'aller voir. Peut-être qu'il y a une peur hein, d'aller voir. J'y vais pas. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Moi, j'ai envie de dire. Et de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ce qui fait mal ou ce qui a fait mal. Alors, je fais 6 avec les 77 d'Aliaské, mais je vais y arriver. Voilà, un tableau, parce que ça fait longtemps que je ne faisais pas les tableaux. J'aime bien un tableau avec les 77. Voilà, c'est prêt. Bon. Donc, en dos de deck, on a celle-là, la carte 23. Ah, c'est trop, là. La carte 23, on a celle qui est éclairée, qui est toute dorée, puis on a celle qui est moins éclairée. Donc, vous avez celle qui est moins éclairée, donc la carte 23. Donc, effectivement, elle me fait penser à celle-là. En plus, c'est les mêmes, les deux là. Hein. 9 d'Atamé. Effectivement, il y a quelque chose auquel vous ne voyez pas. C'est pas encore éclairé. Vous avez besoin d'aller voir. J'ai la carte de l'enfance encore. De la dépendance. De la nouvelle direction. Quelque chose d'équilibré et le contrat. Et j'ai encore la carte de la malle qui était là dans la coupe, quelque chose de l'ordre d'une insécurité. Il y a un lien à couper avec soit une autorité, soit un contrat. Peut-être, alors, pour ceux qui, ça nous concerne le travail, ça concerne le travail, parce qu'effectivement, je voyais ça, si ça concerne le travail, je pense qu'il y en a qui se posent la question par rapport à changer, et par contre, qui se sont insécurisés. Qu'est-ce que je vais mettre comme stratégie? Qui se sont insécurisés par rapport à l'argent, par rapport au matériel, ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir. Pour vous, là, j'ai quand même la carte de l'enfant, vraiment du petit enfant, comme s'il y avait besoin d'aller voir cet enfant intérieur. Et c'est peut-être ça qui ferait un lien à une dépendance. Il y a une direction à prendre pour vous, une nouvelle direction, beaucoup plus équilibrée. Comme si vous faisiez un nouveau contrat avec vous, avec votre corps. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin d'aller voir, qui n'est pas encore éclairé. Que va nous dire le tableau? Ouais, il y a une coupure à faire. Le ciseau. Eh bien, 55. Le cœur, les billes. Ça vous concerne bien vous. Oui, ça c'est sûr, oui. Alors, bon. Je vous les montre. 12. La carte 12, la carte 27, le ciseau. Pourquoi je dis les ciseaux? Carte 55. C'est fou, hein, les beaucoup sortis, le ciseau, le 55, l'événement surprenant. La carte 34, l'œil avec des larmes. Hein. La carte 5, le couple, la relation.
La carte 72. Encore la relation. 77. Donc ça, c'est la carte du consultant. L'avion. 52. Et la bouche fermée. 36. Bon, amis Capricorne, pour certains, il y a quand même un petit problème de communication quand même entre la bouche fermée et l'œil fermé aussi, hein, un petit peu humide quand même, hein, qui a un peu pleuré. Il y a un problème de communication dans une relation. Attention, on ne va pas raconter n'importe quoi dans une relation. Ça peut être une relation professionnelle qui est difficile et qui fait mal. Ça peut être une relation amicale aussi, là. Familiale, là. C'est pas forcément amoureuse. En tout cas, le conseil qu'on peut-être, ah non, j'aime pas trop les conseils, mais en tout cas, prenez de la hauteur sur ce qui est dit ou sur ce qui n'est pas dit. Et là, vous coupez. Là, vous coupez. Là, vous coupez. Et il y a un événement qui fait que, ou le fait de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un va provoquer un sacré événement. Alors, soit vous lâchez quelqu'un, et puis que du coup, cette disponibilité de cœur va vous permettre un sacré coup de foudre quand même. Hein. Voilà. Vous n'allez pas en parler. Vous allez être discret. Ça, oui. Parce que quand même, on a quelque chose de fort au milieu, là. Hein, on a quelque chose de fort. Mais là, c'est comme si il y avait une relation qui était déjà un peu distante, pas continue, et que là, vous décidiez de dire... Là, c'est bon, j'en arrête, je coupe vraiment. Et du coup, ça peut surprendre, mais en même temps, ça peut permettre autre chose, d'autres communications. Vous pouvez aussi secouer la relation peut-être, pour certains, de dire là, ça va pas, là, je secoue, là... Là, ça secoue. Là, ça va pas. Là, j'arrête. Là, je prends de la distance, je prends de la hauteur. Je vais quelques jours, je ne sais où, mais en tout cas, c'est pas possible. Et du coup, cette décision va provoquer un rapprochement pour certains. Et va permettre la communication, va permettre les mots. C'est ça. Quoi d'autre? On les retrouve, les larmes, là. Les larmes, une tristesse intérieure qui est là. Et ça vous concerne bien, vous, par rapport à une interruption qui a eu un lien qui ne s'est pas fait. Un lien qui ne s'est pas fait. Il y a un déplacement, je vois un déplacement. Je vois un déplacement qui va faire du bien au cœur. Qui va faire du bien au cœur. Bon, sacré événement là. Je peux vous dire, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, lors d'un déplacement, pourquoi pas. Voilà. Alors, petite carte, il nous dit quoi? En tout cas, oui, je regarde là. En tout cas, pour ceux qui se posent des questions, quelque chose, des personnes qui ne voient pas encore, parce qu'il y a une histoire de nuit qui est là en plein milieu, il y a en d'autres decks une histoire de nuit, enfin, qui n'est pas éclairée. Il y a un événement qui va faire que ça va s'éclairer. Vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. C'est comme si une relation qui avait été coupée peut-être dans l'enfance, hein, ou une relation d'enfance, une relation familiale, voilà, qui a été coupée et il y a quelque chose qui va provoquer, il y a un événement autour de ça, il y a un événement, peut-être un rapprochement, peut-être à nouveau de la communication parce que justement cette communication n'existait plus. Je vous le souhaite si c'est ce que vous espérez. Et puis... mettre des mots, c'est toujours bien. Et puis, quand il y a besoin de prendre de la distance, ben faites-le parce que c'est aussi se protéger. Parce que des fois, il y a des gens qui sont toxiques. Hein. Je me demande si ce n'est pas une femme qui va permettre ça, justement.
tout ça. Cette communication, ce retour à la maison. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Ce retour à la maison, il y a de l'amour. Hein. Ce retour à la maison. Peut-être. Peut-être qu'il... Oui, c'est ça. Hein. Peut-être que pour ceux où il y a une séparation, il y aura peut-être un retour à la maison. Je suis en train de le voir, là. Ouais. Oui. Ah ah, mais oui, je n'avais pas vu ça. Alors, une carte. Qu'est-ce que nous dit les dragons? Miroir. Miroir, miroir. Et paix. Oui, il y a quelque chose qui va s'apaiser et vous allez pouvoir comprendre, avoir une compréhension des jeux de chacun, des jeux JE, et puis des jeux aussi, des jeux, des interactions, avoir voir au-delà des apparences, voir au-delà, comprendre avec le cœur qu'est-ce qui s'est passé, comme une bienveillance. Hein, c'est les mots qui me viennent là, c'est les mots qui me viennent là. Vous allez pouvoir voir les gens tels qu'ils sont. Ouais. C'est comme si votre cœur, il faisait grandir. Et c'est très beau, c'est très fort, là, ce que je ressens, là, pour vous, au mois d'avril. En tout cas, je ne suis pas sûre que ça va être un mois qui va être un peu neutre. Je ne crois pas, je ne crois pas. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, aimer. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous remercie du plus profond du cœur. Au revoir.